Prions ensemble. Père, nous te remercions pour la session des dirigeants. Nous te remercions parce que tu es ici présent avec nous. Nous te remercions pour ton esprit. Nous prions que ton esprit présente la parole à chacun de nous et développe ton peuple au nom de Jésus-Christ. Fais de nous de véritables ministres, de véritables dirigeants. Et ceux qui sont développés à porter l'évangile à nos communautés au nom de Jésus-Christ. Sois avec nous, garde-nous en éveil et injecte ta parole à chacun de nous. Rends-nous forts par la parole. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Nous lisons de 2 Timothée, chapitre 3, je lis verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, afin que l'enfant de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous allez vouloir souligner le mot utile. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Cela nous fait dire que l'écriture provient de Dieu, du cœur de Dieu, de la pensée de Dieu. C'est-à-dire que être inspiré, c'est-à-dire que cela est expiré de Dieu. Cela sort du tréfonds de la connaissance et de la révélation de Dieu. Et comme c'est venu, cela est venu à l'homme parce que l'homme s'est trouvé dans un problème. Vous comprenez que notre relation et notre communion avec Dieu était établie et enrichie par la révélation de Dieu lui-même. Et parce que notre relation est très importante, notre communion est très importante, la réconciliation que nous devons avoir est aussi importante. Et il nous a donné sa parole. Il nous donne cette révélation, disant que cette révélation est expirée par Dieu, insufflée par Dieu, inspirée par Dieu, est utile. Alors, vous devez vous rappeler que nous sommes créés par Dieu. Vous devez vous rappeler que Dieu nous a créés pour lui-même. Mais l'homme a chuté et a perdu l'objectif de la création. Nous sommes devenus vides après la chute. On devient inutile après la chute. Nous devenons faibles après la chute. Et puis on devient pécheur. Le Créateur a envoyé un restaurateur. Il a envoyé un rédempteur pour nous ramener à lui-même et nous restaurer à l'état original de notre vie. Rappelez-vous, c'est pourquoi Jésus est venu, à cause de ce qui était arrivé au jardin d'Éden. Ève et Adam ont désobéi à Dieu. Ils ont fait ce qu'il leur a prohibé, que s'ils font cela, ils vont mourir. Et ils l'ont fait, ils étaient morts spirituellement. Et à cause de la mort spirituelle, Dieu les a visités et les a posé des questions et leur a donné des défis, leur a lancé des défis. Pourquoi avez-vous fait cela? Ils ont donné des excuses. Vous connaissez bien l'histoire. Ils étaient maudits et châtés du jardin d'Éden. Ils étaient chassés de la présence de Dieu. La relation était rompue. Et pour que cette relation entre l'homme et le Dieu train, le Dieu éternel, soit réconcilié, soit réuni, il faut qu'il est un rédempteur. C'est pourquoi Christ est venu. Il est venu mourir pour nous à la croix du Calvaire, pour nous ramener au Dieu Tout-Puissant. Parce que sans sa parole, nous sommes ignorants, nous ne connaissons pas. Au fait, on ne connaîtra rien du salut, on ne connaîtra rien de la restauration, on ne connaîtra rien de la voie à Dieu. C'est la parole qui nous donne la lumière, qui lance la lumière sur la rédemption. C'est la parole qui donne la révélation sur la rédemption. C'est la parole qui nous a donné, qui nous montre la voie de retour à Dieu.
C'est pourquoi il nous a donné la parole pour dire que toute écriture, toutes les écritures qu'il nous a données, cela nous montre les domaines variés, les aspects variés de la rédemption que Christ est venu nous donner. Et la parole de Dieu est pleine de tout ce dont on a besoin pour nous ramener à Dieu, pour nous ramener à Éden, pour nous ramener hors d'Éden et nous amener au ciel. Nous voyons Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes 20. Actes chapitre 20, verset 20. Actes 20. C'est dit: vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Voyez encore le mot là, utile. Il parle de la parole de Dieu. Si notre vie sera édifiée, si notre vie sera illuminée, si notre vie sera instruite et nous ramener à Dieu, ce qui nous sera utile, c'est la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, et que vous savez que je n'ai rien caché de vous, je vous ai tout révélé. Il dit, et je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner, et je vous ai expliqué, je vous ai enseigné publiquement et dans les maisons. Soulignez encore le mot là, utile. C'est la parole qui nous rappelle, c'est la parole qui nous ramène là où on doit être. Et à cause de cela, la parole est utile dans notre vie. 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aux Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Je lis verset 8 et puis verset 9. Hébreux 13, verset 8. Lisons du verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La relation dont nous parlons, ce qui est la parole de Dieu ce soir, la relation avec le profit, avec l'avantage du restaurateur, du rédempteur, du sauveur qui est venu pour nous ramener à Dieu. Et nous parlons de Jésus-Christ, la parole vivante. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole est devenue chair et demeure parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique du Père, rempli de gloire et de vérité. Et cette parole, la parole personnifiée, cette parole, la parole qui vit, cette parole, le message final du Dieu très puissant à l'homme, demeure toujours la même. Cette parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, verset 9, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Comprenez la bonne doctrine, la doctrine rédemptrice et salvatrice. Tout est en Christ. Le pardon en Christ, la grâce en Christ, la vérité en Christ, la libération en Christ et la rédemption totale, l'émancipation de la chute. Tout est en Christ. Et c'est dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi verset 9 dit que ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. C'est une bonne chose que nous connaissions la parole de Dieu. C'est une bonne chose que nous connaissions la grâce de Dieu. C'est une bonne chose que nous connaissions le plan de la rédemption. C'est une bonne chose que nous étudions, que nous sachions comment retourner à Dieu dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la bonté de Dieu. C'est dire que il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien, Vous allez vouloir souligner là-bas, souligner le mot servi, qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Il y a quelque chose d'utile, c'est la parole de Dieu.
quand vous venez à la parole de Dieu, cela vous donne l'avantage, le profit. Cela vous associe avec Dieu. Cela vous ramène là où l'homme a chuté et vous relève au-delà de ce niveau. C'est l'avantage et le profit dont nous parlons. Cette nuit, je vous parle du thème tirer infiniment profit de la parole de Dieu. Tirer infiniment profit de la parole de Dieu. Comme vous observez votre recueillement matinal, comme vous observez le recueillement familial, comme vous observez votre étude familiale, votre étude individuelle, vous allez vouloir entrer en profondeur de la parole de Dieu, comment tirer profit de la parole de Dieu. Car qu'est-ce que vous gagnez? Comment vous ramassez votre manne quotidienne du Seigneur? Tirez infiniment profit de la parole de Dieu. Et le mot profit est très important parce que s'il n'y a pas de profit, alors on étudie, on apprend, il n'y a aucune addition à votre vie, il n'y a pas de croissance à votre vie. Donc le recueillement sera inutile. Donc c'est le profit qu'on en tire qui nous rend joyeux, qu'on a fait le recueillement, on a prié le Seigneur et le Seigneur s'est révélé de façon profonde à nous. Nous allons à Ésaïe 48. Ésaïe 48, 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Dans la parole de Dieu, il nous instruit pour le bien. Comme on observe le recueillement ou la dévotion familiale, Dieu nous instruit pour le bien. Comme nous prêchons aux autres et nous voyons la parole de Dieu, cela nous instruit comment on peut être bénéfique et utile aux gens à qui nous prêchons. Comme on voit la parole de Dieu, on voit que tout ce dont j'ai besoin est dans la parole. Il est la parole qui nous instruit pour le bien, par son esprit. Donc, quand on vient à la parole de Dieu, personnellement ou publiquement, quand on vient à la parole de Dieu le matin ou le soir, quand on vient à la parole de Dieu à tout moment, nous cherchons quel est le profit ici, quel est l'avantage ici, parce que Dieu a dit, il nous instruit pour notre bien. Verset 17, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel, il est toujours l'Éternel, il n'a pas changé. Je dis, il est toujours l'Éternel. Et dit, je suis l'Éternel. Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Nous retournons au Nouveau Testament, mais on va à 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de la parole de Dieu. Médite la parole qu'on lit le matin, la parole que nous lisons le soir. Les passages que nous lisons à la cellule, ce que nous avons appris à l'église centrale, ce que nous avons appris à l'église de district, que ce soit dans le groupe, ce qu'on apprend de la parole de Dieu à tout moment, ce que nous avons appris auparavant, aujourd'hui, qu'on continue d'apprendre. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, pleinement à elle, complètement à elle, absolument à elle. Donne-toi tout entier à elle, afin que, qu'est-ce qui suit là-bas? Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Cela veut dire que c'est pas seulement que vous tirez profit de la parole, même les gens qui vous voient, les gens qui vous connaissent, les gens qui vous observent, les gens qui vivent avec vous, les gens qui ont le cœur soumis avec vous, les gens qui vivent avec vous, ils savent que la parole agit en vous et dit que afin que tes progrès soient évidents pour tous, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévérer dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons cette parole, ce thème qui est tirer infiniment profit de la parole de Dieu.
tirer infiniment profit de la parole de Dieu. Et nous allons voir 3 points. Premier point, c'est le livre de guide de révélation pour le profit inestimable. Le livre de guide, c'est la Bible, c'est pour nous guider, c'est la Bible. C'est pour nous diriger, c'est la Bible. C'est pour nous conduire. C'est le livre de guide. Le livre de guide de révélation. C'est la révélation qui nous donne. Oui, qui nous donne des profits inestimables qu'on ne peut pas compter, qu'on ne peut pas mesurer. C'est inestimable. Le livre de guide de révélation pour le profit inestimable. 2. Sa bonté pour les receveurs de ses promesses précieuses. Sa bonté pour les receveurs de ses promesses précieuses. Il y a des promesses précieuses dans la parole, dans la révélation qu'il nous a donnée. Et ces promesses, rappelez-vous, ces promesses doivent aider à nous faire ramener là où Adam était originalement avant la chute. Cela doit nous diriger, nous conduire, nous bénir, nous conduire jusqu'à ce que nous soyons élevés à être au ciel. Ces promesses doivent faire cela. Et les receveurs de sa bonté, les receveurs de ces précieuses promesses, sa bonté sera sur eux, elle sera sur vous ce soir. Sa bonté pour les receveurs de ces promesses précieuses. Deuxième point, la garantie de récompense pour les gens utiles. Les gens qui sont utiles dans le royaume, les gens qui sont utiles dans l'église, les gens qui sont utiles dans la société, tel que Dieu veut qu'ils soient utiles. Les gens qui sont utiles dans le service du Seigneur, dans le royaume de Dieu. Alors, la garantie de récompense pour les gens utiles. Dieu merci, je suis l'un des gens utiles. Je dis, je suis l'un des gens utiles. Vous le serez au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amen. Nous allons au premier point qui est le livre de guide de révélation pour le profit inestimable. Nous allons à Ésaïe 34. Ésaïe 34 nous dit, Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, 16. Ésaïe 34, 16. Cherchez le livre. Si vous allez bénéficier, si vous allez profiter de l'écriture, cherchez le livre du Seigneur. Cherchez le livre du Seigneur. Ayez une copie. Achetez un. Et faites tout. Que c'est la Bible qui est complète. C'est autorisé. C'est une version que nous savons que cela ne change pas le sens original. Alors cela garde cela. Cherchez cela. Cherchez le livre du Seigneur et lisez-le. Alors quel en sera le profit si on ne lit pas? L'eau dans le verre ne fait aucun bien à l'assoiffé. Celui qui a soif doit boire. La nourriture dans une assiette ne fait aucun bien à l'homme affamé. Et le médicament qui a été prescrit ou bien acheté ne peut guérir le malade s'il ne l'a pas pris. La connaissance est inutile à l'ignorant jusqu'à ce que l'ignorant lise, apprenne et s'applique la connaissance. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, de chercher le livre du Seigneur et de le lire, car aucune de ces choses ne sera sans effet, car de ma bouche j'ai ordonné et par mon esprit je l'ai dirigé. Alors vous écoutez le mot là-bas, lire. Cherchez le livre, lisez-le dans votre dévotion, dans votre recueillement familial ou individuel. Vous venez à l'église, vous amenez la Bible, lisez la parole. Et après avoir lu, voyons Luc 10. Luc 10. Il y a une question ici au sujet de la lecture. Vous avez lu la Bible. Mais voyons ceci. Luc 10, verset 26. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi?
qu'est-il écrit dans ce livre de la révélation, c'est-à-dire la déclaration de la part de Dieu? Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Qui lis-tu? Est-ce que vous parcourez cela à la hâte? Je dois lire la Bible, je dois faire le recommand familial. Si je n'ai pas observé cela, je me sentirai coupable. Donc je vois l'heure, je dois être à l'arrêt de bourse. Donc activement je fais cela. Si quelqu'un me demande 5 minutes, si on te demande 5 minutes après, tu ne te rappelles plus ce que tu as lu. Et qui lis-tu? Si tu l'as lu et tu l'as compris, comment le comprends-tu? Est-ce que c'est historique? Est-ce que c'est quelque chose du passé? Est-ce que cela est applicable aujourd'hui? Est-ce que cela s'adresse à moi? Qu'est-ce que le Seigneur me dit ici? Qui lis-tu? Alors, quelles sont les lacunes que cela montre à révèle à votre vie? Quelle amélioration cela aura à votre vie? Quelles les espérances chrétiennes que vous devez avoir? Qui lis-tu? Qu'est-ce que cela vous montre dans votre ministère personnel, dans votre relation en tant que mari et femme, dans la relation entre mari et entre les enfants et parents, entre les membres et les pasteurs, entre les ouvriers et les dirigeants? Comment cela vous montre que je n'ai pas bien fait là-bas, je n'ai pas emprunté la bonne direction? Qui lis-tu? Quelle responsabilité que cela te montre? Ce que tu lis aujourd'hui, que je dois faire ceci, je dois faire cela, et la grâce pour réaliser, la grâce pour faire cela, voici comment je vais faire cela. Qui lis-tu? Après avoir lu la parole de Dieu, je dois prier. Alors, ma prière est-elle est-elle écartée du passage lu, ou c'est la prière que j'ai faite selon ce que j'ai lu? Qui lis-tu? Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Est-ce que vous appliquez ce que vous lisez? Est-ce que vous savez que ce que vous lisez là s'applique à vous? Est-ce que vous savez que cette révélation vous est envoyée afin que cela fasse quelque chose de défini dans votre vie? Qui lis-tu? Actes chapitre 8, Actes des apôtres, chapitre 8, verset 30. Acte 8, verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Voici une autre question. Oui, nous avons lu la Bible. Oui, nous avons parcouru les passages. Qu'est-ce qui est venu avant ce passage-là? Quel est le contexte du passage? Qu'est-ce que ce passage signifie? Comment est-il applicable à ma vie? Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que ce passage parle de Christ? Est-ce que cela se réfère au Sauveur? Est-ce que cela parle du salut? Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que cela parle de ce qu'il a fait dans le passé? Est-ce qu'il parle de ce qu'il me fait présentement? Est-ce que cela parle de ce qu'il fera pour moi dans le futur? Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce qu'il parle de son premier avènement et tous les avantages du premier avènement, ou il parle du second avènement et les activités et les événements du second avènement? Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce qu'il parle d'Ésaïe seul? Est-ce qu'il parle des gens de l'Ancien Testament, ou il parle de celui qui a venu? Est-ce qu'il parle de celui que nous cherchons? Est-ce qu'il parle de moi? Ou bien quel est le lien entre la personnalité que je lis et moi-même? Comprends-tu ce que tu lis? Vous voyez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous devez vous poser des questions. Vous devez vous poser des questions. Est-ce que je comprends réellement ce que je lis? Voilà, le verset 29, verset 31, du moins, il répondit: comment le pourrais-je? Comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je? Si quelqu'un ne me guide, j'ai besoin de quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est l'auteur de cette parole inspirée. J'ai besoin de quelqu'un qui peut m'expliquer ceci, parce que je ne comprends pas. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui.
Il y a des fois où la famille observe le recommand et on nomme un garçon, une fille de 8 ans, que c'est toi qui dirige la dévotion du jour. On dit que on lit un passage que c'est ton tour de nous dire 8 ans, tout ce que tu dis, c'est ça qu'on va prendre. Est-ce que c'est la bonne chose? Comprends-tu ce que tu lis? L'enfant là de 8 ans là, l'enfant là de 12 ans va enseigner son papa, sa maman et tout le monde et tout ce qu'il dit lors du recommand familial. Alors amenons cela maintenant en prière et le frère aîné là ou bien le cadet là, c'est toi qui dois prier aujourd'hui. Alors on continue comme ça à tout moment. Et est-ce qu'on observe le recommand? Est-ce que ces enfants comprennent ce dont on parle? Comment comprends-tu? À moins qu'un homme, le papa, la mère, une personne adulte qui comprend la parole de Dieu nous parle l'ordre du recommand et nous savons qu'on a quelque chose. Et verset 32, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Vous devez, comme vous lisez la parole, vous devez comprendre de qui cela parle-t-il, de qui cela s'adresse-t-il, qui est l'auditoire premier de ceci. Quelle est l'application pour les gens qui vivent aujourd'hui? Alors, on lit la parole de Dieu. On dit ceci originalement veut dire ceci. À l'assemblée première, au premier receveur. Voici ce que cela veut dire. Maintenant, on l'amène à nous. Pour nous, cela veut dire ceci aujourd'hui. L'on voudrait savoir, est-ce que cela parle de lui-même ou du prophète ou d'une autre personne? 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage. Lorsque vous observez le recommand matinal ou bien le recommand nocturne, alors c'est dit que par ce même passage, alors on ne lit pas la parole de Dieu, on a des choses en tête à dire. Il y a quelque chose que le mari pense à quelque chose au sujet de sa femme, et bien, la femme pense à son mari au sujet de quelque chose, et ils n'ont pas pu avoir ils n'ont pas eu le temps de pouvoir régler cela. Maintenant, on a lu la Bible, la femme ou le mari laisse le passage. On dit que selon ce que j'ai lu du passage aujourd'hui, tu sais quoi? Voici. Au fait, cela me rappelle ceci. Et puis, indirectement, on attaque la personne. On n'attaque pas les gens. Quand on observe le recommandement, on est là pour adorer Dieu, pour comprendre la part de Dieu. Alors son application à nous est très importante. Et c'est dit que commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Vous voyez, comme on voit le passage, dans la Bible, tout ce que vous étudiez, cela ne doit pas s'éloigner de Christ. En Genèse, Jésus est là. Exode, Jésus est là. Vous voyez le sang de l'expiation en Lévitique, Jésus est là. Quand on voit le nombre, on voit le serpent d'airain qui est élevé, Jésus est là. En Deutéronome, je vous enverrai un prophète comme moi, Jésus est là. Comme on vient à Jésus, on voit le chef de l'armée du Seigneur, Jésus est là. Partout on va dans les psaumes, psaume 1, 2, Jésus est là. Alors quand vous venez au prophète majeur et mineur, Jésus est là. Alors il a commencé par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Vous devez vous poser la question que le passage que vous lisez là, qu'est-ce que cela dit de Jésus? Qu'est-ce que je peux apprendre de Jésus?
Est-ce qu'il parle de son premier ou de son second avènement? Est-ce qu'il parle de son ministère présent ou bien il parle de son retour? 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils racontaient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? L'homme savait déjà qu'il y a une décision à prendre après que la parole lui a été expliquée. Et il écoutait la parole, non seulement que oui, on tient on observe le recommand matinal. Quelle application allez-vous faire et quelle décision définie allez-vous prendre? Et alors, quel est l'événement qui va avoir lieu dans votre vie conséquemment à ce que vous avez lu le jour-là? Il dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Le verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Regardez la connaissance de l'homme là. Lorsqu'il a lu au départ, comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je? Je n'ai rien compris. De qui parle-t-il? Est-ce qu'il parle de lui-même ou bien il parle d'une autre personne? Et l'explication a été donnée et l'exposition a été faite et il est venu comprendre, numéro 1, que cela parle de Christ. 2, que Christ est le Fils de Dieu. 3, Christ est notre Rédempteur, c'est lui qui est venu nous sauver. Et lorsque la parole de Dieu était en cours, il a accepté, il a cru. Je crois au Seigneur Jésus-Christ, il est mon sauveur. Et maintenant, on nous a dit, verset 38, il fit arrêter le char. Il fit arrêter le char. Rien n'était forcé, rien n'était mis sur lui de force. Lorsque vous lisez bien la Bible et que vous la comprenez bien et vous voyez l'application de la Bible, vous allez vouloir faire quelque chose. Il y a quelque chose dans le cœur qui dit, de ce que j'ai lu aujourd'hui, de ce que j'ai appris aujourd'hui, voici les pas que je dois faire. Et l'homme la savait, que sans que personne sans que quelqu'un fasse pression sur lui, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. L'homme là n'a jamais vu une autre personne sur la terre baptisée d'eau. L'homme là venait de Jérusalem et venait il venait de la connaissance des Juifs, de la connaissance juive. Et de ce qu'il ne connaît rien de la conversion, de ce qu'il a étudié le jour-là, un changement a lieu. Philippe a parlé de bien de choses. Alors il a dit que qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et il descendit tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Il n'a pas argumenté. Est-ce que tu vas me faire une croix à mon front ou bien tu vas me plonger dans l'eau? Lorsque vous lisez la parole de Dieu, cela met une conviction à vous, cela vous donne une conviction et cela vous fait comprendre. Alors c'est l'avantage de lire la parole de Dieu, comprendre la parole, appliquer la parole et croire à la parole. Et c'est dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, dites-moi ce qui suit là-bas, il poursuivait sa route, joyeux. Il avait la joie du salut. Ce n'est pas que ouais Philippe, qui va me guider maintenant? Il savait qu'une nouvelle vie a commencé. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous étudiez la Bible, et si on étudie bien la Bible, chaque jour est un nouveau jour de nouveau départ. De ce que j'ai lu aujourd'hui, de ce que j'ai appris aujourd'hui, un nouveau départ. Je peux aller au service joyeux de ce que j'ai lu, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai compris, de l'impact de l'Esprit de Dieu sur ma vie. Maintenant, je peux aller au marché joyeux, je peux aller joyeux. Et verset 40, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Nous allons au psaume 119. Psaume 119. Psaume 119, verset 148.
Je devance les veilles et j'ouvre les yeux. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux. Oui, lorsque il s'ennuie, la fin du jour s'approche, alors je ne vais pas seulement dormir, je dis non, que je ne vais pas voir le sommeil jusqu'à ce que je plonge les regards dans la parole de Dieu pour méditer ta parole. La première chose, le matin, la parole. La dernière chose, la nuit, la parole. Et la chose qui fait votre méditation au cours de la journée, vous écoutez les paroles des hommes, vous parlez avec les hommes. Et au cours de la journée, même Satan pourrait même vous parler comme il a parlé à Jésus, disant que si tu es fils de Dieu, changez ces pierres en pain. Vous pourrez entendre la parole des hommes contraire au progrès, des paroles qui vous énervent, des paroles qui vous incitent. Mais comme vous finissez la journée, si vous finissez la journée avec la méditation sur la parole des pécheurs, la parole des gens dans le quartier, la parole de tout le monde, votre vie sera une vie à l'envers. Votre vie ne sera pas équilibrée. Mais lorsque vous passez les dernières minutes de la journée, de la nuit, les dernières minutes de la nuit, avant de dormir, vous lisez la parole. Pas lire la parole en somnolant. Vous lisez et vous méditez la parole. Cela redresse bien de choses. S'il y a des choses à purifier, ces choses sont purifiées. S'il y a des choses à pardonner, c'est pardonné. S'il y a des choses à jeter au fond de la mer, vous les jetez parce que vous méditez sur la parole. Voyons, Psaume 119, verset 9. Psaume 119, verset 9. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Vous voulez être pur, il faut vous diriger sur la parole de Dieu. 11. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous voulez être victorieux, il faut observer un bon recueillement matinal, un bon recueillement nocturne et accepter la parole, garder la parole dans le cœur. Et verset 16 dit, je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous devez vous rappeler, vous ne devez pas oublier 17. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ce n'est pas que vous lisez sans l'intention de garder la parole. Vous devez garder, obéir à la parole. Verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Vous observez le recommandement matinal, vous devez faire un vœu, vous devez faire la consécration. Seigneur, j'ai lu cela, je ferai cela. Seigneur, j'ai observé cela. Seigneur, j'ai dit, j'ai promis, j'ai fait le vœu, j'observe tes paroles. Et 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Maintenant, j'ai vu le passé, que la vie n'était pas bien redressée. Mon expérience dans le Seigneur était à l'envers. Mais comme j'ai lu la parole aujourd'hui, j'ai pris ma décision de garder ces statuts. Verset 89. A toujours, ô l'Éternel, ta parole suscite dans les cieux. Quand on lit la parole, on ne demande pas, est-ce que cela est disponible aujourd'hui? La promesse, le commandement là, est-ce que c'est disponible aujourd'hui? A toujours, ô Éternel, ta parole suscite dans les cieux. Verset 101. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Lorsque vous observez un bon recommandement, vous prenez la décision. Si ce que je lis maintenant, si je l'ai lu la semaine passée, si ce que je l'avais lu la semaine passée, je ne serai pas là où je n'aurais pas visité le lieu là. Ce que j'ai lu à la dévotion, si je l'avais lu et je l'avais compris la semaine passée là, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait avec la personne là. Maintenant, je retiens mon pied de toute
mauvaise voie afin de garder ta parole. Je vais au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Si quelqu'un est là, est très simple, la personne est superficielle, la personne est seulement une personne naïve, on peut le pousser à faire n'importe quoi, une personne qu'on peut le flatter à faire n'importe quoi, mais lorsque la personne commence à lire la parole vous rend sage. La parole ôte la stupidité et l'idiotie de votre vie et ôte l'attitude de simplicité. C'est ce qui est dit là-bas, dans le verset 133. Affermis mes pas dans ta parole. Voyez, vous pouvez être désorganisé et que comme vous êtes confus, vous êtes à la croisée du chemin, vous êtes ici, vous êtes là, vous ne savez pas quelle direction à emprunter. Mais vous venez à la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'observe le recueillement aujourd'hui et personnellement, j'observe cela avec ma famille. Et ou bien on est à l'église, on lit la parole de Dieu et tu dis, Seigneur, je suis désorganisé et confus. Je ne sais pas quelle direction il faut emprunter. Mais le verset 133, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Que cela soit accompli dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Psaume 119, verset 140. Ta parole est entièrement éprouvée. Quand vous venez à la parole de Dieu, il n'y a rien à critiquer, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à dire que ce verset doit être comme ça. La parole est éprouvée, c'est pur. Si vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Si c'est vous qui êtes confus, c'est vous qui êtes confus, mais il n'y a rien de mauvais au sujet de la parole de Dieu. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Ton serviteur aime la parole. Verset 169. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta parole. Donc, lorsque nous parcourons cela, c'est ainsi qu'on tire profit de la parole de Dieu. C'est ainsi qu'on tire profit de cette parole. Ce livre, ce guide de révélation contient tout ce dont la parole de Dieu. La parole de Dieu contient tout ce dont on a besoin. La Bible contient tout ce dont on a besoin pour la vie, pour le ministère, pour nous-mêmes, pour la famille, pour la victoire, pour la puissance et pour la domination. Vous aurez la domination. Et le secret de la domination, de la victoire, tout est dans la parole de Dieu. Pour le salut, pour la satisfaction, c'est là. Pour tout ce dont on a besoin, pour la santé, pour le bonheur, pour la sanctification, tout est là. Pour notre service et pour le succès, tout est là-bas. Et pour nos désirs sur la terre et notre destinée au ciel, tout est là. Mais nous devons lire la parole. Nous devons y croire la parole. Nous devons recevoir la parole. Nous devons appliquer la parole à notre vie. Nous devons faire que nous comprenions la parole et que nous prenions ce qu'il y a pour nous dans cette parole. Vous allez tirer profit de la parole. Je dis, vous allez tirer profit de la parole. Deuxième point maintenant. Sa bonté pour les receveurs de ces promesses précieuses. Sa bonté pour les receveurs de ces promesses précieuses. Nous allons à 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné, comme de choses, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance. La connaissance. Lis la parole. Être instruit par la parole. Comprendre la parole.
au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Quand vous lisez la Bible, vous observez le recommandement matinal, vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu. Ce que vous écoutez, ce que vous apprenez, alors par cela, vous devenez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Qu'est-ce que la parole fait en nous? Que vous la lisiez personnellement ou que vous la lisiez avec les membres de la famille, que vous la lisiez avec que vous la lisiez en temps de pause ou dans une communion ou à tout moment. Qu'est-ce que la parole fait pour nous, en nous et au travers de nous? Numéro 1, la parole régénère. La parole de Dieu régénère. Si nous lisons bien la parole de Dieu, si nous l'appliquons bien, voici ce que la parole de Dieu fait. La parole régénère. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Jacques 1, verset 18. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Il nous a engendrés, c'est-à-dire nous sommes des nouveaux. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ça donne le salut. C'est la régénération. La parole nous régénère. 1 Pierre 1, verset 23. La parole nous régénère. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 2. La parole nous purifie. La parole nous purifie. Nous allons au psaume 119. Psaume 119. La parole nous purifie. Et si vous lisez bien la Bible, et vous lisez la Bible chaque matin, vous apprenez chaque matin, vous serez plus pur aujourd'hui qu'hier, vous serez plus saint aujourd'hui, plus blanc que la neige qu'hier, parce que la parole bien lue, la parole bien comprise, la parole prise à cœur, la parole crue, et si on permet la parole d'agir en nous effectivement, cela va nous purifier. Nous allons au psaume 119. Je lis verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Nous allons à Jean 15. Jean chapitre 15. Je lis verset 3. Jean 15, 3. Jean 15, 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole qui a été annoncée est enregistrée dans la parole de Dieu. Si vous voyez ces paroles déclarées, rend pur. Cette parole est puissante aujourd'hui et nous rend pur. La parole régénère. La parole purifie. 3. La parole sanctifie. La parole sanctifie, purifie. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Personne ne peut être sanctifié sans l'illumination de la parole. Parfois, on rencontre des croyants, on parle de la sanctification, ils disent que moi je ne crois pas cela. Ils n'ont pas lu la Bible, ils n'ont pas étudié la Bible. Comment ils peuvent croire à la Bible? Parce qu'ils n'ont pas lu la Bible. C'est la parole. Quand la parole rentre en vous, il vous montre le besoin de la sanctification. La parole rentre et vous montre le sanctificateur qui est mort à la croix de Calvaire pour vous purifier, pour vous sanctifier. Lorsque vous lisez la parole vous montre que voici le chemin, marchez. Alors, il n'y a pas raison d'argumenter. Alors, lisez la parole sanctifie. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens,
Éphésiens 5, verset 5. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. La parole agit comme un détergent et pour purifier et pour nous sanctifier et nous après l'avoir purifié par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je prie que la parole fasse cela dans toute vie. Numéro 4, la parole guérit. La parole guérit. Vous lisez la parole de Dieu, vous absorbez la parole de Dieu, vous assimilez la parole de Dieu, vous permettez à la parole d'atteindre votre pensée, votre esprit, votre vie, et que la parole de Dieu vous conduise en prière. Vous priez dans la foi et la parole guérit. Psaume 107. Psaume 107. Psaume 107. Verset 20 ici nous dit: il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Le Seigneur n'apparaît pas physiquement à ces gens, mais il a envoyé la parole. Es-tu malade? La parole te parvient, tu seras en santé. Et c'est dit, il envoya sa parole et les guérit. Matthieu chapitre 8. Matthieu 8 et verset 8. Matthieu 8, 8. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le serviteur était très loin, mais la parole est puissante et forte. Et lorsque Jésus a parlé, la guérison est venue. Lorsque la parole vous provient du pupitre, lorsque vous êtes là, vos maladies sont ôtées. Vous croyez cela? Cela va se passer. Numéro 5. La parole triomphe de Satan. La parole vainc Satan. Vous ne pouvez pas triompher de Satan par une autre manière. C'est la parole. Lorsque la parole vient, la parole triomphe de Satan et détruit les œuvres de Satan. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cela triomphe du diable. 7. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 10. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 11. Alors le diable le laissa. Lorsque vous déclarez la parole, le diable vous laissera. Vous croyez la parole, le diable vous abandonnera. Alors il essaie de vous jouer et faire des choses dans votre corps, dans votre esprit, et tu déclares la parole que c'est écrit et la chose là doit fuir là-bas. La chose là doit quitter là-bas. Au fait, comme on voit Éphésiens 6, 16, Éphésiens 6, 16. Prenez pas dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre comme des traits enflammés tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le diable fuira à tout moment. Verset 6. La parole porte du fruit. La parole porte du fruit. Lorsque quelqu'un est spirituellement stérile, c'est la parole qui porte le fruit. Lorsque quelqu'un il ne porte pas de fruit, il n'a pas de fruit, c'est la parole qui doit amener le fruit dans notre vie. Psaume 1, verset 3. Verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que je fais, tout ce qu'il fait lui réussit. Vous allez réussir au nom de Jésus-Christ. Matthieu 13, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 22. C'est la parole qui vous parvient et vous lisez la parole, vous croyez la parole et vous appliquez la parole, vous la personnalisez. C'est ce qui porte le fruit en vous. Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Vous allez porter du fruit. La parole numéro 7, fortifie avec l'esprit. La parole nous conduit à l'océan, à être enveloppé, à être immergé par l'Esprit de Dieu. Lorsque vous lisez la parole et que vous désirez la parole et que vous pensez la parole, vous méditez la parole, le Saint-Esprit vous abordera et viendra à vous dans la mesure de sa puissance, dans la plénitude de sa puissance. Je crois que vous allez dire Amen. Actes des apôtres, chapitre 10, 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, c'est la parole. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Votre heure sonne et vous remplira au ras-le-bol. Chapitre 11, verset 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Comme la parole sort, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez immergés dans le Saint-Esprit. Vous serez plongés complètement et enveloppés par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. La parole numéro 8 nous bâtit, nous édifie. Si vous allez croître, ce n'est pas la parole. Si vous serez bâti, construit, édifié, c'est la parole. Acte chapitre 20, acte 20, acte 20, acte 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Lorsque vous êtes amis de la parole, lorsque vous lisez la parole, lorsque vous aimez la parole, lorsque vous lisez, vous comprenez la parole, lorsque vous priez sur la parole, lorsque vous embrassez la parole et que la parole devient partie intégrante de votre vie, vous allez croître au quotidien, vous allez croître à tout moment. Et à tout moment que vous venez voir la parole de Dieu, vous allez voir quelque chose de nouveau, quelque chose de frais qui embellit votre vie. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et puis afin que par lui vous croissiez pour le salut. La parole produit la foi. Quelqu'un dit que je veux que cette montagne soit ôtée. Chaque fois je visite tel frère, je rends visite à tel frère de prier pour moi parce que le niveau de ma foi est petit. Je demande la sœur de prier pour moi parce que je n'ai pas de foi. Chaque fois je demande à telle personne de prier pour moi
parce que le niveau de ma foi est petit. Quand tu lis la parole, quand tu digères la parole, quand tu médites la parole, quand tu réfléchis sur la parole va produire assez de foi en vous. Chaque montagne va se déplacer. Je dis, chaque montagne va se déplacer. Nous allons aux Romains. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17, qui dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous allons aux Actes 14. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 7. Acte 14, verset 7. Et ils annonçaient la bonne nouvelle. Ils ont prêché la parole. La bonne nouvelle, c'est la parole. Et ils annonçaient la bonne nouvelle. À l'est se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Lorsque Paul prêchait la parole, lorsqu'il déclarait la parole, il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. La parole produit la foi. Alors on dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marche. Qu'est-ce qui a fait cela? Ce n'est pas Paul, c'est la foi. Et c'est la parole qui fait ça. La parole produit la foi. La parole fait des merveilles dans votre vie, des prodiges dans votre famille, des prodiges dans votre église locale, des prodiges dans notre église centrale. Pourrais-je entendre votre bon amen? On voit Marc 16. Il allait prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Et quelqu'un crie amen. Actes des Apôtres, chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce. Il permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La parole conquiert, la parole vainc. Les problèmes de votre vie, les défis, vous allez les vaincre, et vous allez vaincre toutes les puissances maléfiques qui essaient de vous approcher, même aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. 1er Jean, la parole vainc ou triomphe du malin. 1er Jean 2, 14. 1er Jean 2, 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous. C'est le secret. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. J'ai vaincu le malin. J'ai vaincu le malin. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Apocalypse 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Nous allons le vaincre. Nous allons vaincre tout démon. Nous allons vaincre toute attaque satanique. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Numéro 12. La parole demeure à toujours. Ce que la parole de Dieu a fait au 1er siècle dans les actes, la parole de Dieu fait la même chose aujourd'hui. Dans votre église locale, la même chose, la parole de Dieu va la faire. Dans votre famille, la même chose, la parole de Dieu va la faire. Partout où vous allez, vous lisez la parole, vous croyez la parole, vous comprenez la parole, vous obéissez à la parole, vous priez en ligne de la parole. La même parole fera des merveilles dans la vie, dans vos vies au nom de Jésus. Vous pourrez entendre votre amen. Et on retourne à Psaume 119. Psaume
19. Psaume 119, verset 89, qui parle de la parole, que la parole suscite à toujours. Psaume 119, 89, à toujours, ô Éternel, à toujours, ô Éternel, ta parole, tout le monde dites-le-moi, suscite dans les cieux. Voyons, Psaume 89, Psaume 89, Psaume 89, verset 35. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Cette parole est éternelle parce que la parole suscite à toujours. Parce que cette parole, les promesses de la parole sont véritables aujourd'hui. Et nous allons à Ésaïe 40. Ésaïe 40 et verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu suscite jusqu'à quand? Éternellement. La parole de notre Dieu suscite éternellement. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Nous lisons le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La puissance de la parole demeure. La puissance de la parole demeure. Et l'autorité de la parole demeure. Quoique le ciel et la terre passent, la parole demeure, reste toujours. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre 1, verset 23. 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur, dites-le-moi, demeure éternellement. La parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Donc vous comprenez les inventaires de la parole, les profits de la parole, les précieuses promesses de la parole. La parole régénère, la parole purifie, la parole sanctifie, la parole guérit, la parole triomphe de Satan, la parole porte de fruits, cela portera de fruits dans votre vie. La parole nous fortifie avec le baptême dans le Saint-Esprit. La parole nous édifie, la parole produit la foi, la parole fait des prodiges, des merveilles, la parole vainc et la parole demeure à toujours. Troisième point maintenant, c'est la garantie de récompense. Votre récompense est garantie. Comme nous servons le Seigneur et nous le servons avec honnêteté, le servons avec le sérieux, avec la fidélité, et nous demeurons sur la parole, nous demeurons dans la parole, il y a une garantie, la garantie de récompense pour les gens utiles. Nous retournons à Psaume 119, verset 7. Psaume 19, verset 8. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle suscite à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel. Voici ceci, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi, ce qu'on appelle statut, commandement, ce qu'on appelle loi, ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Pour qui les observe, la récompense est grande. Nous retournons à Ésaïe.
Ésaïe, chapitre 48, verset 17. 48, 17. 48, 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Aussi tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Et dit, si nous écoutons sa parole, si nous appliquons sa parole, si nous interprétons sa parole, si nous embrassons sa parole, si nous aimons sa parole, si nous personnalisons sa parole, notre paix sera comme un fleuve et notre justice sera comme les flots de la mer. Ta postérité, tes enfants, seraient comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé. Votre nom ne sera pas effacé, anéanti devant moi. La parole nous accorde la récompense, de grandes récompenses. Nous allons à Matthieu. Matthieu chapitre 25, verset 30. Matthieu 25, 30. Si quelqu'un n'est pas utile, si quelqu'un ne lit pas la parole, et il prend la parole et donne aux autres, et il n'y a pas d'avantage, voilà ceci, Matthieu 25, verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Le serviteur inutile, je ne serai pas inutile. Vous ne serez pas inutile. Vous serez utile dans le royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. L'homme dit qu'il a un seul talent et l'autre là a 5, l'autre là a 2. Moi j'ai seulement un talent, d'accord. Il murmurait contre son maître que j'ai un seul talent. Et lorsque le maître est venu pour recevoir le compte de ça, je dis que voici tu as un seul, que moi je n'ai pas beaucoup. Et voici ton talent. Jésus a dit, jetez-le dans les ténèbres de Dieu dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous ne serez pas comme ça. Matthieu 24, verset 44. Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Vous êtes prédicateur, donnez de la nourriture aux gens au temps convenable. Ne leur donnez pas une nourriture mise au froid, mais donnez de nourriture fraîche. Et verset 45 et 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, c'est un prédicateur rétrograde. Il commence à insulter, il commence à injurier, il commence à battre ses compagnons, il commence à critiquer, il commence à dépecer les autres qui travaillent aussi pour le Seigneur, il commence à dénigrer les autres, il commence à déprécier les autres aussi qui servent le Seigneur. C'est un rétrograde. Alors il commence à s'irriter sur le pupitre et commence à attaquer les gens sur le pupitre. C'est un rétrograde. Il dit, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il fera? Dites-le à haute voix. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part. Avec qui? Avec les hypocrites. Avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je prie que votre cas ne soit pas pareil. 1 Corinthiens 3.
1er Corinthiens chapitre 3, nous lisons le verset 8. 1er Corinthiens 3, nous lisons le verset 8. 1er Corinthiens 3, verset 8. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Nous sommes unis. Quelqu'un enseigne le sondage, l'autre prêche. Nous sommes unis. Quelqu'un répond aux questions et l'autre là il chante. Nous sommes unis. Quelqu'un est surveillant, l'autre lui il est électronicien. Nous sommes les mêmes et nous avons le même but et nous prêchons le même message et nous nous entraidons. On aide l'assemblée à tirer profit du meilleur de l'assemblée. Vous n'allez pas perdre votre récompense. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Nous sommes unis et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Je vois des gens qui seront récompensés devant moi. Et le Seigneur vous récompensera au nom de Jésus-Christ. Et chapitre 9, verset 16. 1er Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur. Si on ne me pousse pas, si on ne m'oblige pas, si je ne dis pas que maintenant c'est très difficile de prêcher, c'est difficile de faire l'œuvre maintenant, ceci et cela, et l'embouteillage dans la voie avant d'arriver là-bas, c'est difficile d'aller maintenant à la réunion des dirigeants. On dit que si on n'est pas là, ils ne vont pas me permettre d'enseigner le dimanche. Si je ne suis pas là, on ne va pas faire ceci, on ne va pas faire cela. À cause de cela, je vais aller. Alors je prie que vous ne soyez pas comme ça. Nous servons le Seigneur joyeusement. Nous servons le Seigneur avec gaieté, avec de tout notre cœur, de toute notre pensée, parce que nous l'aimons. Parce que c'est dit que si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Vous aurez une récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Que je n'abuse pas de mon droit dans l'évangile, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Il dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, je me rajoute, je m'adapte à toute situation, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Afin que tout ce que nous faisons soit que nous soyons de grands avantages de sanctification, de croissance, de foi pour les gens qui nous écoutent. Voilà ceci, nous lisons et nous retenons la parole. Nous lisons la parole, nous retenons la parole, afin que nous sortions et que nous secourions les perdus. Nous recevons la parole avec tout empressement de cœur, afin que nous puissions libérer les opprimés et les captifs. Nous prenons la bonne parole de Dieu et la puissance de la parole, afin que nous puissions enseigner, transformer d'autres vies. Les vies, nous pratiquons la parole que nous apprenons, afin de pouvoir prêcher pour persuader les gens pour Christ. Parce que nous les supplions de se réconcilier avec Dieu. Nous sommes fortifiés par la parole, nous sommes guéris par la parole, afin que nous-mêmes, nous puissions envoyer la parole de Dieu pour guérir les autres, pour libérer les autres et pour les rendre guéris. Nous ouvrons notre cœur à la parole et nos yeux sont ouverts à la parole de Dieu, afin que nous puissions ouvrir les esprits aveugles et ouvrir leurs portes de prison. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous recevons gratuitement, afin que nous puissions donner
pleinement, fidèlement, donner gratuitement aux autres. Nous le ferons, nous serons utiles. Je serai utile. Quelqu'un là, je serai utile. 1er Timothée 4, 1er Timothée chapitre 4, verset 8. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Tout ce qu'on a lu aujourd'hui, ce qu'on a appris aujourd'hui, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu dans la parole de Dieu aujourd'hui, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, pleinement à elle, absolument à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. À partir d'aujourd'hui, votre recueillement matinal sera plus riche. Votre recueillement familial sera plus approfondi. Et votre prédication à l'église locale, aux gens à qui vous prêchez, cela profitera à beaucoup de personnes au nom de Jésus-Christ. Occupe-toi de ces choses, priez sur ces choses, priez et ayez-les totalement injectées dans votre organisme. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Je vous verrai utile. J'apprendrai que vous êtes utile. J'en prendrai, j'aurai des témoignages que la parole vous rend utile. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Vous ne serez pas perdus. Le ciel est là, nous irons au ciel ensemble. Et tous vos convertis, tous vos membres et tous nos membres ensemble. Nous tous, nous irons au ciel au nom de Jésus-Christ. Veille sur toi-même. Veille sur la doctrine. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Dieu merci. Vous allez persévérer jusqu'à la fin. Et ceux qui vous écoutent, alors ils iront au ciel. Cette nuit, nous allons prier. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Tenons-nous debout. Et vraiment, il faut prier le Seigneur et parler au Seigneur afin que les profits, les avantages de la parole et afin que on ait des profits infiniment de la parole de Dieu et que ces profits soient vôtres. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur.